Vu les nouvelles sur ce que 3 membres de la Banque du Japon ont exprimé leurs doutes quant à la cible d'inflation du pays et à la lumière du témoignage de la présidente de la Fed, Janet Yellen, je m'entretiens avec Steve Lucas pour discuter de ses prévisions pour la paire dollar-yen. Steve, le dollar-yen a fluctué au cours des derniers quelques mois, mais en raison de la contraction du triangle, certains estiment que la paire est censée franchir un nouveau seuil plus élevé. 1,2416 est votre taux prévisionnel pour 3 mois. Quand ce niveau sera-t-il franchi à votre avis? Vous avez bien fait de souligner qu'on observe des fluctuations sur les marchés, mais il y a une raison très logique pour cela. En plus, vous avez mentionné la contraction du triangle. Pour l'instant, je regarde la tendance annuelle à la baisse. Cette tendance nous a mené vers le niveau d'1,2060. Maintenant, le marché s'y est arrêté. Nous avons observé un rallye du dollar contre le yen pendant 3 ans. La paire a fait une petite pause pour respirer un peu à ce niveau. Un autre niveau clé est l'indice du dollar. Cette tendance baissière influe sur le dollar yen à ce même moment. L'indice du dollar montre une reprise clé de 50%, ce qui est à peu près le même niveau que celui qui était observé pendant les ventes massives du dollar en 2001 et 2008. D'ailleurs, il existe de très bonnes raisons pour lesquelles le rallye du dollar se trouve actuellement sur ces niveaux. Vos prévisions pour 6 mois se situent à la marque d'1,30. Quels seront les moteurs clés pour que la paire s'y retrouve ? Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées en 2014. Par exemple, le dollar yen a franchi la moyenne mobile à 200 jours. Puis, un mois plus tard, au mois de septembre, elle a fait une croix d'or et a passé par la moyenne mobile à court terme, celle des 50 jours. La croix concerne les moyennes mobiles à 100 et à 200 jours. Tout ça s'est produit au milieu de 2014 et vers la fin de 2014. Techniquement, c'était un catalyseur. Dans le même temps, nous avions la situation dont on a parlé plus tôt, lorsque les États-Unis avaient relevé les taux d'intérêt, tandis que le Japon avait préféré laisser son marché inondé par la liquidité. À la limite, rien n'a changé depuis. Les chiffres émanant des États-Unis continuent d'être positifs comparés avec n'importe quelle autre économie du monde. Donc tous les facteurs importants qui avaient influé sur la paire à l'époque restent bien en place maintenant. Je ne vois pas d'obstacle au renforcement du dollar et je comprends pourquoi le marché fluctue. C'est parce qu'on a atteint des niveaux clés très importants. Je reste quand même prudent face au dollar, mais j'attends qu'il franchisse le niveau clé à 1,21. Enfin, vos prévisions à long terme sont aux alentours d'1,2520. C'est quand même assez loin du niveau de 100 que nous avons enregistré en 2014. La Banque du Japon se félicite de pouvoir laisser sa politique monétaire inchangée en ce moment, mais est-ce pour longtemps? Serait-il content si le dollar yen atteignait ces niveaux? Je ne suis pas sûre à propos du niveau jugé confortable par la Banque du Japon sur cette paire. Je crois que ça doit être un niveau assez neutre qui puisse plaire aux exportateurs ainsi qu'aux importateurs. Lors de notre dernière discussion en juillet, le dollar yen se situait à la marque de 100. Maintenant, il est coté à 120. Le yen s'est affaibli de 20% depuis lors. On pourrait voir davantage de dépréciation, ça peut être encore 15 ou 20%, même si ça paraît un peu ambitieux en ce moment. Mais pourquoi pas en fait ? Du coup, je trouve que ce niveau est tout à fait réaliste dans un délai d'1 an. Et pourquoi pas alors? Steve, merci beaucoup de vos commentaires. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Chers spectateurs, restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être à l'affût de tout ce qui se passe sur les marchés financiers. À la prochaine.